Alors, qu'est-ce qu'on voit, Armelle, aujourd'hui? Bonjour, amis internautes. Alors, Thierry, bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir l'agapanthe, le semis de l'agapanthe. Alors déjà, on va vous montrer les graines. Bah, c'est atypique. C'est atypique. Alors, attendez, je vais en prendre quelques-unes. Alors, c'est tout noir. C'est très fin. C'est très léger. D'ailleurs, C'est une drôle de consistance, ouais. Si on n'a jamais vu de graines d'agapanthe, jamais on pourrait croire que c'est des graines. Oui. Donc celles-ci ont été récoltées en Bretagne fin août, parce que les agapanthes en Bretagne étaient sur le point, avaient des fleuris et donc avaient fait déjà leurs graines. Alors on peut les semer dès la maturité, c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu le printemps pour les semer. Nous, on les a semés, par exemple, celle-ci, on les a semés le 30 octobre. Voilà ce que ça a donné. Donc, il y a combien de variétés d'agapanthes? Alors, il y en a une dizaine. Il y en a qui sont persistantes. Donc, ça veut dire qu'ils ne perdent pas leurs feuilles, comme celle-ci. Et il y en a qui sont caduques, comme cette variété. Il faut savoir que les variétés caduques sont plus résistantes que les variétés persistantes. Alors, l'agapanthe résiste à des petites gelées, quand même, jusqu'à -6, -8, donc ce qui est pas rien. En climat froid, il faudra penser à les protéger. Surtout, elles sont souvent cultivées en pot ou en pleine terre. Alors, vous les paillez, ou quand elles sont en pot, il faut les mettre sous châssis ou sous serre. Même si c'est pas chauffé, du moment qu'il n'y a pas une gelée blanche dessus. -6, -8, c'est tout à fait faisable. Donc là, on fait un semis. Mais je t'en prie, vas-y. Donc, on ne prend pas vraiment de précautions. Dans la nature, elles retombent au pied de leur pied mère. Donc voilà, j'ai pris une poignée. Je vais l'étaler. En essayant de ne pas faire de paquet. De tas. Voilà. Moi, Voilà, sans beaucoup de précautions. On voit bien que... Ensuite, j'ai pris un tamis parce qu'on va quand même si dans la nature ça se débrouille, nous on va lui donner un petit coup de pouce. Donc on va mettre un petit peu de terre dessus. En règle générale, c'est 2,5 fois la grosseur de la graine. Donc là, ça fait quand même pas lourd. Et ensuite, on tasse. Bon là, moi j'y vais carrément avec les mains. Du fait que j'ai arrosé la terrine, l'humidité va remonter par capillarité. Mais rien ne m'empêchera de brumiser après pour coller vraiment la graine à la terre. Voilà. Ensuite, eh bien, on n'a plus qu'à attendre. Ça a levé très rapidement, puisque regardez, là, ça a été semé le 30 octobre. Et tu les as tenues à combien de degrés? Alors, elles ont été mises à 20 degrés, mais à 15 degrés, ça suffit largement. Là, nous, on bénéficiait d'une serre, donc on l'a fait, mais à 15 degrés, ça marche aussi. Donc, les graines ont été faites le 30 octobre. Et ces graines-là, enfin ces jeunes pousses, après, ont été mis par 3. Et ça a été fait le 29 décembre. Voilà. On va essayer de voir le système racinaire. Bon, c'est très léger, mais... Alors nous, on a préféré les mettre par 3 parce que c'est quand même relativement fin comme plante. Alors, si on veut avoir une belle touffe tout de suite, mieux vaut les grouper. Voilà sur l'agapanthe. Que dire de plus? Il faut les garder quand même les 3 premières années sous châssis ou dans un endroit protégé, avant de les mettre en pleine terre. Le temps en fait qu'elle fasse ses premières fleurs. Là par exemple, elle doit avoir 2 ans ou 3 ans. Voilà. Donc ça veut dire que on va les laisser en pot? Oui. On les sort, on les rend. En fait, pour les mettre en pleine terre, mieux vaut attendre quand même qu'elles aient une belle consistance, attendre 2 ou 3 ans. Dès qu'elles vont commencer à fleurir, on pourra les mettre après en pleine terre. De toute façon, c'est 3 ans avant le fleurissement. Ouais, à peu près. 2 ou 3 ans. Ça dépend des variétés, ça dépend du climat, ça dépend de comment vous vous en êtes occupé. Voilà. Donc tu me disais que les persistants, c'était plutôt en bord de mer. Oui, alors on trouve beaucoup les persistants en bord de mer. Je ne sais pas si on l'a dit, mais ils sont originaires d'Afrique du Sud, les agapanthes. Donc en Afrique du Sud, il y a la mer, donc on trouve plutôt ce genre d'espèces.
Et celles qui sont caduques sont plutôt dans les prairies, terres. voilà, dans les prairies montagneuses. Voilà. Ça fleurit bleu ou blanc. Il n'y a pas d'autre couleur, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de rouge. Bah, on verra ça, on va laisser fleurir celle-ci. Et il y a des variétés Et on verra ce que ça qui donne. ont des fois les deux couleurs. Alors c'est des variétés spéciales. Là on n'en a pas, là elle fleurit bleue celle-ci. Voilà. Et pour je l'arrosage pense que- Alors pas d'excès d'eau, hein, Pas d'excès d'eau, non, hein. pas d'excès d'eau. Surtout que nous on a fait un semis en hiver. Ça pousse très bien. Les petits inconvénients de cette plante, ce sont les escargots et les limaces qui viennent manger. Là, on ne voit pas trop, on n'en a pas. On n'a pas de feuilles abîmées. Mais ça, c'est le régal de ces bestioles. Donc, Plante facile, hein, la preuve, on s'en est vraiment pas beaucoup occupé. On arrose une fois que le terreau est sec, c'est tout. Et après, on laisse pousser. Si, l'arrosage, c'est une plante gourmande quand même. Enfin, en période de pousse, il faut l'arroser une fois par semaine, bien l'arroser, et l'engrais une fois toutes les 3 semaines, un mois. Il faut surtout bien penser à lui donner à manger. Avons-nous tout dit ou il y a d'autres choses qui nous... Non, je pense que là, bon, là on est en janvier. Oui. Si on devait les rempoter, c'est pareil. L'excès d'eau, très peu. Ouais. Voilà. Là, on voit, bon, ça a été arrosé. Maintenant, ça sera arrosé que dans 2 jours. Hein. Bon, pour le rempotage en pot plus gros, on va attendre quand même que la racine soit un petit peu plus développée. Et puis, ma foi... Et au mois de mars, on pourra arroser bah, 2 fois par semaine, leur donner l'engrais. Ça dépendra du temps. Voilà. Si on a un temps pluvieux et humide, bon, bah, la terrine peut rester 2-3 jours. Le repiquage aussi. S'il fait très sec, il faudra arroser plus souvent. De toute façon, à chaque fois, c'est la même chose. Hein. Ouais. Quand la plante arrive et sort de son repos végétatif, il faut l'arroser puis la nourrir. Ouais, c'est le b.a.-ba. Voilà. Parfait. On se revoit pour la floraison. Donc là, Armelle, nous sommes le 27 juin. Oui. Et voici notre produit fini. Oui. Voici notre agapante en fleurs. Très jolie clochette bleue. Alors ça existe aussi en blanc. On ne l'a pas. C'est en préparation. D'accord. J'en ai acheté une et je vais bien récupérer les graines. Voilà. Donc les différentes étapes de la culture. Hein. Ça pousse relativement vite. Pour donner une jolie plante qui est très résistante à la sécheresse, donc ce qui est bien. Et celle-ci, que l'on peut mettre en plein soleil. Oui. Aussi, c'est pratique. Et celle-ci à quel âge, Armelle? Oh, je sais pas. D'abord, celle-ci, elle a faim. À mon avis, elle a 7-8 ans, celle-ci. 7-8 ans. Ouais. Donc, il faut... Voilà, ça a tendance un petit peu à sortir un petit peu de terre, donc il faut les rempoter. Hein, puis on va bien voir derrière. Ah non, elle n'a pas fait son système racinaire qui dépasse, mais bon. Ouais, ça arrive. Voilà. Bon. Eh ben... Et il y en a une qui va s'ouvrir. Voilà ce que ça fait. Voilà, c'est intéressant, ça. T'as peur? Donc, ça y est. Voilà. C'est comme une petite gousse qui va s'ouvrir. Non, mais c'est léger, hein, c'est Oui. très joli. C'est joli. Et Ça, celle-ci, avec des graminées oui, dans un massif, c'est très beau. Même aussi de la digitale. Mais après, quand on aime... Hein. Voilà, donc on vous engage à faire le SMI parce que c'est vraiment très facile à réaliser. Et on a des résultats... Stupéfiant. La floraison, c'est pas la première année, mais bon, un petit peu de patience. On sait que le jardinage, c'est quand même une question de patience. Quand on fait quelque chose, généralement, c'est des rendus sur 3 ans. Hein. T'es patient. C'est absolument. Bon, bah Sans alors. ça, on n'est pas jardinier. Ah bon. Puis de travailler avec toi, il est fou. Bon, ben voilà. Bon. Merci de votre collaboration et à bientôt.